Et bonjour à toutes et à tous. Ah, ça fait plaisir de vous revoir déjà sur la chaîne pour cet épisode 2 de Objectif Funded. Et oui, en français, objectif financé 100 000 dollars. 100 000 dollars par la propre firme The Five Percenters. Aussi, bien sûr, j'espère que vous et toute votre famille, vous allez super bien. Alors, la team, dans cet épisode 2, on va voir ensemble où j'en suis sur la phase 1 du challenge, à savoir le 25K, le 25 000 dollars. Pour ceux qui prennent cet épisode 2 là, en cours de route, eh bien, je vous invite vivement à aller voir l'épisode 1 où j'explique pourquoi j'ai choisi cette propre ferme. En l'occurrence, comme je le disais, c'est parce que pour moi, elle était sérieuse et elle fait partie réellement des moins chères du marché. Donc, du coup, tout le monde. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais laissé le 3 avril, 3 avril 26, hein, donc il y a 3 jours. Et là, aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 8 avril. Voilà. Donc, on va aller voir ensemble. Donc d'abord, on va aller voir justement où j'en suis. Et après, je vais vous présenter en fait aujourd'hui ma stratégie que j'utilise. Donc, alors actuellement, je vous les avais laissés, on va voir. Ici, voilà, vidéo épisode 1. Ça, c'est mon journal de trading, hein. Je vous avais laissé ici. Ici. J'avais fait une sale journée. J'avais pris 300, moins 377,12, ce qui est une très très mauvaise journée. Et du coup, à la suite d'ailleurs de cette vidéo que j'ai faite, je me suis imposé une nouvelle règle. Parce que je m'étais dit, certes, si je fais un maximum de 4 trades par jour, voilà. Mais je ne m'étais pas fixé de limite max. Donc je viens de rajouter une règle. Si par exemple je fais 250 dollars de perte, eh bien j'arrête de trader. Que j'ai fait un, 2, 3 trades. Alors faire un trade, c'est pas possible puisque je me suis mis un SL max de 125. Donc si en fait je fais deux trades perdants à 125, ben j'arrête. Donc vraiment cette nouvelle règle, ce qui représente 1%. En l'occurrence, vous savez que sur la première phase, enfin les 3 phases, on doit faire à chaque fois 6%. Donc voilà, mais je me suis bien rattrapé. Enfin, le lendemain, vous voyez comme quoi l'émotion, je fais encore une daube sur l'SP500. Je prends deux trades en... Ah oui, putain, voilà, pardon. La News Echo. La News Echo, c'est-à-dire que j'ai traité, au lieu d'attendre 15 minutes réellement, j'ai tradé cette News Echo à l'achat. Un long, alors que n'importe quoi. Bien que ça remontait, etc. Mais bon, honnêtement, news écho très positif, mais voilà ce que j'ai mis, j'avais pas de stratégie réelle. Du coup, je me suis fait éclater 120. En plus, j'ai pris 3 et 3, donc j'ai pris moins 128, moins 98. Éclatasse, je me prends 226. Donc j'ai fait qu'un seul trade dans cette journée-là et j'ai respecté quand même la nouvelle règle des 250 dollars de perte maximum journalière. Mais donc du coup, ça m'avait fait retomber, j'avais réussi à monter à 25, attendez, à 26, et voilà, mon max 26 132, j'étais à 2%, même pas, ouais, un peu moins de 2% de valider la première étape, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, un petit drawdown. Euh, et du coup, je suis reparti, j'étais retombé à 25 491. Bon, toujours en positif, donc ça va. Et j'ai fait une très belle journée lundi où j'ai pris qu'un seul trade. SP500, là, je l'ai shorté. Voilà, j'ai pris trade sur les anciens plus hauts. Ouais, c'était un OB 1 heure, limite 4 heures. 1 heure, 4 heures. Il est revenu. Il a dépassé un peu et j'ai pris la vente. J'aurais pu le garder plusieurs jours. Honnêtement, je l'ai gardé une journée. Facile, une journée, la nuit et tout, je l'ai gardé. Et du coup, je fais un très beau trade. 229. Ah ouais, plus BE. Mais bon, 229 quand même. Au total, 236,8. Et mardi, très belle journée. Magnifique. Sur le gold, en short, hein, du coup. Et le SP500 en short aussi. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on va aller voir la propre firme. Boum, boum, boum. Comme quoi, je vous raconte pas de bêtises parce que là, c'est vrai que
un petit tableau Excel, c'est facile à faire. Donc, je suis bien remonté à 1135, vous voyez, le 25. Ça, c'est le fameux drawdown où je suis tombé bien à 25 491 et je me suis bien refait. Voilà, j'ai de nouveau bien respecté mes règles et ma stratégie surtout. Euh, voilà, en tradant pas beaucoup, regardez, il n'y a que 3 trades et ça m'a permis de venir recoller pratiquement où j'étais. Donc à plus 1000 de bénéfices en sachant que je dois plus que faire 500, soit finalement 2%. Donc j'ai fait 4, il me manque 2. Donc courage, courage, on est ensemble. Voilà, comme je vous disais, il vous rappelle le daily profit, le weekly profit, etc. Je suis à 70%, 69% de réalisation. Ça, c'est les trades, les wins, les losses. Ça, j'aimerais bien que ça arrive un peu. Ça ferait un récap, en fait. Ça te ferait un... Comment ça s'appelle? Une sorte de journal. Sauf que, à mon avis, il faut quand même se faire son journal intime. C'est le journal intime. Parce que vous, comme ça, vous notez le trade, la réalisation, comme je vous disais dans la première vidéo. 72, magnifique, hein. Donc je suis très content d'être revenu et de ne pas avoir pété un câble. Très important ça. Très très content. Donc maintenant, ben, je vais vous présenter ma stratégie. Et en plus, alors aujourd'hui, je sais pas, vite fait, je reviens dessus. Mais aujourd'hui, vous voyez, mercredi, c'est aujourd'hui, hein. J'ai pas pris de trade encore. J'ai pas eu de position. Bon, certes, j'ai bossé de toute façon, hein, mais avec ce qui s'est passé, on va en parler un peu. J'ai pas pu prendre de trade. Mais il y en a peut-être un que j'ai envie de prendre là sur l'XAD, c'est-à-dire sur l'or. Donc on va aller voir. Et puis comme ça, je vais vous présenter la stratégie. Alors ma strat, très rapidement, je l'ai mise là. Alors en 1, petite analyse fondamentale. Pourquoi petite? Parce qu'on ne peut pas trader full fondamental. Honnêtement, c'est impossible. Notamment, par exemple, si on se dit... moi, au départ, je me souviens, je m'étais mis dans la tête qu'avec le début de la guerre en Iran, l'or allait encore skyrocketer comme il avait fait, sauf que pas du tout. Et ça, c'était un ancien challenge où je me suis fait éclater. Parce que j'ai voulu faire du fondamental, alors que le marché, il me montrait que non, le cours du gold s'effondrait. Donc, petite analyse fondamentale. Donc là, actuellement, c'est la guerre en Iran. Ça fait monter les prix du pétrole, ce qui fait que les entreprises font moins de bénéfices, les gens ont moins d'argent, dépensent moins. Donc c'est un petit serpent qui se mord la queue et du coup, ça fait cracher un petit peu tous les secteurs. Et même le gold. Impressionnant. Donc ça, j'ai appris ça. Je pensais pas qu'en période de crise ou de guerre, que le gold nous fasse ça. Mais bon, c'est pour ça que l'analyse technique, hyper important. Alors ensuite, je regarde la macroéconomie, ou ce qu'on appelle les news économiques. Alors pour ça, vous allez sur Investing. Investing, je l'ai mis ici. Voilà, c'est un site qui est gratuit et qui est hyper connu, hein. Et vous faites calendrier économique. Voilà. Alors là, il vous met tout un tas de pays, mais nous, on s'en fout. Alors je prends l'importance moyenne et élevée, mais c'est surtout l'élevé qui joue, mais la moyenne est quand même importante. Et les pays, alors vous pouvez enlever l'Afrique du Sud, le Maroc, pays que j'adore, vraiment, où j'ai habité 4 ans, mais bon, on va l'enlever parce que ça ne nous intéresse pas là, en l'occurrence. L'Allemagne, je le laisse, parce que des fois je trade un peu le DAX, la Belgique, l'Espagne, la France, je l'enlève, la Hongrie, l'Italie, Portugal. Le Royaume-Uni, je le laisse quand même. La Suisse, je m'en fous. La zone euro, je la laisse. Tout ça, je m'en fiche. Brésil, je m'en fous. Canada, États-Unis, bah alors voilà, c'est surtout celui qu'on veut. L'Australie, la Chine, l'Inde, j'enlève pour l'instant. Peut-être un jour, on sera dessus, mais bon, pour l'instant, non. Indonésie, Hong Kong, j'enlève et je laisse le Japon. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Et donc, je vais regarder s'il n'y a pas une news économique qui pourrait perturber mon analyse. Donc ça, dès le matin, ou ça dépend quand je commence à trader, mais je vais regarder après avoir voilà, un petit peu senti le fondamental, en regardant les infos, quoi. Il faut regarder les infos tous les jours, un petit peu, savoir ce qui se passe dans le monde quand même. Ensuite, donc je vais regarder sur Investing. Une fois que j'ai fait sur Investing, donc là, je vais développer ma strat. Donc ma stratégie, je veux développer le biais de la journée. Est-ce que c'est une journée qui va plutôt monter ou c'est une journée qui va plutôt baisser?
Donc pour ça, je vais regarder le graphique en daily, avec des bougies, vous savez, journalières, en H4, donc le 4 heures, en 1 heure aussi, et je vais rentrer en position, pas en H5, mais c'est en M5, et je vais attendre une petite confirmation en, en M3, c'est 3 minutes, ou même le 1 minute. Ça, c'est vraiment quand je veux faire travailler proprement, je vais attendre une petite confirmation M3 ou M1. Mais des fois, quand la structure elle est trop marquée, je rentre en agressif. C'est-à-dire que j'attends pas un retournement, ça vient taper, vous allez voir, mais le retracement Fibo, la zone que je veux, et à ce moment-là, bah, j'y vais. Alors, du coup, on va regarder un trade ensemble. Donc, le trade que j'ai envie de prendre. Alors, regardez le SP, moi là, il me plaît pas, mais vous allez comprendre pourquoi il me plaît pas, parce qu'il ne revient pas dans ma zone. Moi, je veux qu'il retrace. Et il n'a pas bien retracé, alors que le gold, il est en train de retracer. Donc, j'ai fait mon analyse fondamentale. Il y a Trump qui vient me parler, qui a fait bouger le cours. C'est ici Trump. Énormément à la hausse. D'ailleurs, tous les indices, pareil, ont été à la hausse. Hein. Vous n'avez qu'à voir le SP, c'était impressionnant. Et alors ça, en plus, c'est quand on dort, à minuit, quand on pionce. Donc c'est les Asiatiques qui se gavent. C'est hallucinant. Ah, les Asiates, ils se sont fait plaisir. Et nous, bah, aujourd'hui, journée moisie. On ne sait pas, il n'y a pas de retracement, donc j'ai pas eu envie de trader ça, le SP500. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, j'ai rien fait, parce que là, il y a juste le gold qui commence à me plaire. Donc j'ai déterminé que le biais était haussier. On voit qu'il y a des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas, plus haut, plus haut. Plus la news qu'apparemment il y aura un cessez-le-feu pendant 2 semaines. On va voir, parce que je ne sais pas s'ils respectent. C'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui. Enfin, actuellement, c'est un petit peu. Si Trump ouvre la bouche, ça peut faire monter le cours ou baisser le cours sans qu'il y ait d'analyse derrière, quoi. Bon, c'est les risques actuels, donc il faut faire attention. Peut-être baisser un peu ses positions. Enfin, la taille de l'eau, vous savez. Prendre moins de risques, en fait, tout simplement. Donc, mon analyse. Là, on a eu un beau displacement. Donc, moi, je cherche ça. Un déplacement haussier, vraiment. On voit qu'on est dans une structure haussière, donc je vais chercher des achats. Mais pour que je prenne un achat ici, je vais poser mon point de retracement Fibonacci en 1 heure. Voilà. Entre ce bas et ce plus haut. Et je vais rentrer ce qu'on appelle en zone OTE. C'est le retracement Fibonacci entre le 0,618 et le 0,786. Je vais la noter. Pour moi, même moi, je me le fais. La zone OTE, OTE, ça veut dire Optimal Timing Entrance. C'est l'entrée optimale. Boum, et on va mettre OTE. Ça, du coup, j'enlève. Voilà. Mince. Oh, le mauvais. Le mauvais. Ah, ben alors. Bah, je suis mauvais aujourd'hui. Bah, c'est pas grave. On va la mettre quand même. Voilà, OTE. OK. Et alors, et l'order block, ces fameux order block, en fait, bon, je ne vais pas réexpliquer, vous avez tout un tas de vidéos, c'est la stratégie ICMC, SMC. Mais bon, il y a Hugo FX qui vous explique super bien ce que c'est. Ouais, ouais, vraiment très bien. Il y a qui Impact Trading aussi, vite fait, mais lui fait plutôt vraiment du scalp. Alors que moi, je vais chercher vraiment un mouvement et je vais rester en 1 heure. Moi, je veux un mouvement, ouais, ouais, je veux un mouvement, je veux pas un petit scalp, faire 15 scalps dans la journée. Ou, voilà, enfin, chacun sa sensibilité, comme je vous disais. Alors, pour moi, l'order block, il y en aurait un ici, mais souvent, des fois, le gold, il aime bien. Alors, il y en a un là, hein. Ça, c'est un order block, puisque après, on a du displacement, c'est-à-dire du FVG aussi. Il y a plusieurs noms, plusieurs termes. Mais je vais préférer finalement un peu ce mouvement-là. Pour moi, il est là, le vrai order block. Voilà. Et il pourrait largement venir, des fois, venir titiller ici, cette zone, donc l'OB. Pour moi, j'appelle ça, d'ailleurs, du coup, ça serait la buy zone. C'est un OB, mais c'est la buy zone. Elle est où ma buy zone? Elle est là, en vert. Voilà. Et vous voyez, pour l'instant, donc le cours, là, je suis en direct, hein. Il est 20 heures là. 20 heures ici, et il est à New York, il est 14 heures juste. Et à Tokyo, il est 3 heures du mat, mais on s'en fout de Tokyo. Donc en fait, regardez, il n'est pas encore revenu dans ma zone OTE, là où je voudrais l'acheter. À mon avis,
il est revenu que sur les 0,50, je crois. Alors, il y en a qui le prennent à 0,50, hein. Ouais. Vous voyez, il vient de toucher les 0,50 et il se passe quelque chose, ça réagit. Alors, il y en a qui le prennent. Moi, j'aimerais bien qu'il tombe un peu ici, vous voyez. Et ce que je vais faire, je vais acheter ici un petit peu, je vais diviser mon risque par 2, je vais acheter sur les 0,618 quand je veux rentrer en agressif, sur les 0,618. Et je vais acheter aussi un peu plus bas, dans ce petit order block ici, ou même dessous, juste celui-là, dans les 0,786. Comme ça va faire une moyenne de mes points d'entrée, et du coup, bah, je serai au milieu. Si bien sûr le cours. Si le cours il touche 618 et il repart à la hausse, bon ben au moins je suis dedans. Vous voyez. Donc je ne serai pas passé à côté du trade. Donc c'est ce que je fais. Et alors des fois j'attends en fait qu'il y ait un vrai signal de retournement. Ça c'est ce que fait Impact Trading un peu. Où il a... Mais c'est sur du... Lui il fait du scalp et il prend des belles positions quand même, hein, des bolos. Euh, alors on va passer en 3 minutes. Voilà, c'est vilain comme tout. En 3. Est-ce qu'il y a un signal? Oui, ça casse. Donc c'est pour que ça continue en fait. Est-ce qu'il y a un signal de retournement là? C'est-à-dire qu'une reprise à la hausse? Non. Pour l'instant, non. On voit que ça continue de chuter, de faire des plus bas. Même si, alors là, il y a une sorte de sweep, ça pourrait. Mais il faudrait que ça casse ici pour reprendre normalement. Que ça casse, que ça reteste un peu ici. Et boum, après ça part. Ou limite, le top du top, il faudrait que ça dépasse ici, les anciens plus hauts. Ça reteste un peu et là on achète, vous voyez, pour reprendre la hausse. Mais bon, je vais revenir sur mon 15 minutes. Moi, ce que je voudrais, comme je vous dis, c'est que déjà, il m'arrive ici. Et là, ça va m'intéresser d'acheter. C'est ça la fameuse technique OB avec la zone OTE. C'est la stratégie CTSMC que beaucoup utilisent. Et c'est quelque chose qui plaît. Regardez, là, ici, hein. Alors là, ça marche pas bien. Enfin, si, ça marche quand même en 15 minutes, mais on le voit moins bien. Regardez, juste avant, on avait un OB ici. Ici, alors il y a celui-là. Et il y a celui-là. Mais le point réel, il est là quand même. Vous voyez? Donc bon, et voilà, il revient chercher. Des fois, ça passe en dessous. Il cherche de la liquidité donc pour pouvoir repartir. Donc moi, c'est ce que j'utilise à chaque fois quand je mets OB sur là, dans mon journal. Quand je mets OB, en fait, bah, c'est ça. OB 15 minutes et j'explique, je suis revenu sur les 0,6 ou les 0,786. Voilà, bah, écoutez, écoutez. J'espère que la vidéo vous a plu. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Juste un instant. Ah oui, enfin, pour terminer, pour terminer, pour ceux qui veulent jeter un œil à la propre firme que j'utilise, je vais vous la... Attendez, je vais vous la montrer. On va terminer sur elle. Parce que c'est grâce à elle qu'on sera financé. Non, c'est pas ça. C'est grâce à elle qu'on sera financé. Elle est où? Elle est là. Bah, moi, je l'aime bien, The 5%. Ils sont très bien. Il y a un beau tableau. Donc voilà, pour ceux qui veulent, je vais laisser jeter un œil à la propre firme là, pour le challenge 115, c'est pas rien. Comme je vous dis, on commence à 25 000. Après, si on arrive à faire 6%, on passe à 50. Et si on y arrive, on va sur 75. Donc pour moi, je l'ai choisi parce que c'est la propre firme 100K la moins chère du marché, car les coûts d'entrée sont actuellement de 82 euros, 83 euros. Encore une fois, j'explique bien mieux dans l'épisode 1. Donc allez voir l'épisode 1 justement. Mais en résumé, c'est une 3 phases, comme je vous disais, 1, 2 et 3 étapes. Vous rentrez, vous payez 83 euros pour rentrer. Et si vous arrivez à être funded, donc vous validez les 3 étapes, là vous payez 178 euros. Et juste à ce moment-là. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, donnez-moi un petit like. Et surtout, abonnez-vous, parce qu'on n'est pas encore nombreux sur la chaîne, mais au premier épisode, on avait fait 54. Donc c'est plutôt sympa. Ça m'aidera voilà, à continuer ensemble et à me donner de la force. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de passer funded, d'être financé ensemble. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao bello.